Bonjour, alors j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc cette fois-ci sur la rentrée. Donc c'est un petit défi que nous a lancé Véro sur notre groupe Facebook ATG 3 lettres 3 girls. Donc c'était le défi de la rentrée. Donc pour cet ATG, je suis repartie sur le basique, vraiment quelque chose de vraiment simple qui est ouvert à toutes les débutantes et, euh, et j'avais envie de reprendre ça. Pour l'ATG, donc j'ai fait l'ATG pour l'échange et je me suis fait une petite cartoonette comme Gis le fait si bien. J'ai essayé pour la première fois le format qui me plaît bien et en fait je vais essayer de me faire comme ça des petites cartoonettes pour me garder des traces de ce que j'ai pu faire et des idées que j'ai pu avoir pour les ATG quand je ne les garde pas. Voilà. Donc pour mon fond, j'ai utilisé l'aquarelle liquide de chez Action, les nouvelles petites aquarelles que j'ai acheté très récemment et que je trouve aussi très, très sympa. J'aime bien leurs aquarelles liquides qui sont quand même assez flashy. Donc j'ai juste utilisé sur du plastique et je l'ai posé sur mon ATG, ma cartoonette tout simplement. Donc sur cet ATG, il était imposé d'avoir le fond bleu et des pages de cahier. Donc du coup, je vais coller des petits morceaux de pages que j'ai trouvées à carreaux pour rappeler la page de cahier. Donc ensuite, je vais prendre un pochoir et je vais mettre un peu de distress assorti. Alors j'ai pris un pochoir qui va faire un peu comme un halo et en fait je voulais mettre que ça fasse sous la photo que je mettrai pour faire, je sais pas comment dire, comme pour donner un petit effet, mais j'arrive pas trop long. Voilà. Donc je l'ai placé en fonction de comment je voulais passer après mes éléments. Alors, comme certaines le savent, hein, je ne fais jamais mes fonds d'avance en fait. Je fais toujours en fonction de ce que je veux faire mon fond et je n'arrive pas à avoir des fonds d'avance. Donc du coup, je travaille, comment dire, j'essaye de visualiser à peu près ce que je veux faire. Je pars en fait de mes personnages et après je fais mon fond et je ne fais pas le contraire. Donc j'ai fait des taches d'encre. Alors il fallait faire des taches, c'était imposé. Donc du coup j'ai pris l'aquarelle liquide un peu plus foncée pour faire mes taches. Et après je reprends ma distress et je viens faire des tamponnages. Alors je fais des tamponnages de fond qui sont un peu assortis à mon thème. J'avais envie de rajouter des petites choses qui font un peu partie de l'école entre guillemets. Voilà. Et pour finir, je viens rajouter un petit tamponnage noir pour donner un petit peu de profondeur. Et là, j'ai choisi de mettre justement le calendrier pour rappeler la rentrée des classes. J'ai fait bien sûr mes contours noirs sur la TG. Et ensuite, alors pour les embellissements, j'ai pris la planche que j'avais achetée chez Action sur le thème de la rentrée.
Je les ai collés sur du papier blanc et je les ai redétourés parce que je trouve qu'il y a trop de blanc autour, donc je les ai redétourés au plus près et après j'ai passé un petit peu de noir. Je vous montre pas tout parce que sinon ce serait trop long. C'est pareil, je vous ai pas fait le tuto de l'aquarellisation des tampons. Je pense que je vous ferai une fois le fond, une fois la colorisation. Je ne veux pas tout mettre dans la même vidéo parce que sinon ça ferait des vidéos trop longues et moi j'ai toujours peur que ce soit trop long parce que j'aime pas les vidéos trop longues. Donc dites-moi si vous êtes plutôt intéressé par les colorisations ou par les fonds ou si vous voulez les deux en même temps. Dites-le moi dans les commentaires, j'adapterai, mais c'est vrai que j'ai toujours peur que ce soit trop long. Je vous montre ici aussi une petite astuce pour mes sentiments. Souvent je les fais à l'ordinateur. Alors je me les imprime sur une feuille normale pour voir si la police d'écriture et la taille me plaît. Et une fois que la taille me plaît, en fait, je remets un petit bout de papier plus épais et je repasse dans l'imprimante. Voilà, ça permet de gagner un petit peu de papier et faire moins de gaspillage. Donc je vous ai montré tout ce que j'ai préparé pour les embellissements. Et puis maintenant on va passer au montage.
Voilà pour ce petit tuto. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.